Chaque mardi soir, de 21h à 23h, branchez-vous au FM 103.3. Carl Beaulieu, moi-même Francis Tremblay, nos collaborateurs et nos invités décortiquent l'industrie du transport de fond en comble. Le camionnage traverse une crise et l'industrie a besoin d'une voix forte. Avec On the Road Québec, vous avez la parole, entrevues, discussions, opinions et lignes ouvertes sont au programme. Peu importe où vous êtes, comptez sur notre équipe pour vous informer et vous représenter. On the Road, la voix des camionneurs au Québec. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. Hey Carl, Oui, Francis. start ça le podcast, t'es le meilleur. Hey, bonjour, bienvenue à On the Road Québec, le podcast des camionneurs. J'espère que ça va bien. Toi, Francis, ça va bien? Ça va super bien, je suis content d'être assis à la technique, d'être avec toi, puis Ouais. de te laisser animer en plus. Là. Ah, c'est toi qui vas faire la technique aujourd'hui? Ouais, ça devrait Ok. être pas pire. Steph, il est sur une machine, mais c'est ça. Ah ouais. Ouais. Tu vois-tu mon petit bouton rouge sur le dessus de ma calotte? Il t'en a 5, mais le Les gars, cinq? regarde ta casquette, regarde-la comme faut. Enlève-la, check. Parce que là... Ah ben oui, j'ai des petits boutons C'est ça. rouges. Ouais, ouais. OK. Hey, comment t'as passé ta semaine? Ça a été une grosse semaine. Écoute, Grosse semaine d'actualité. grosse semaine d'actualité dans le transport. On va aborder quelques sujets comme ça, mais moi, j'ai trouvé que c'était une semaine lourde. Semaine lourde? Lourde, avec tous Explique, les accidents. explique. Pourquoi une semaine Écoute, lourde? je vais t'en compter une. L'accident qu'il y a eu ça à 30 à Saint-Bruno cette semaine. Ouais. Moi, j'arrivais à l'heure à la même, parce que j'habite Saint-Bruno. Ouais. J'arrivais à la même heure chez Collabor, parce que j'allais voir les chauffeurs pour leur dire bonjour, puis pour la Ah, semaine. c'est vrai. On s'est parlé. Ben oui, j'ai entendu un vacarme, les amis, là, mais j'ai jamais, tu sais, pensé à ça, là. Puis, tu sais, ben non, j'ai pas besoin d'aller voir, là, on avait toutes les vidéos, là, mais ça m'a donné froid dans le dos un petit peu. Honnêtement, les accidents me donnent froid dans le dos dans ce temps-ci, puis en tant que camionneur, j'ai pas peur de le dire. J'ai peur un peu, là. Y a-tu une gravité? On dirait qu'il y a une gravité. Approche un peu ton micro. Tu Il parles y a- d'une il y a gravité? comme- Il y a une gravité dans les accidents, Ouais. je te dirais, tu sais, Ouais. dans les derniers. On dirait que chaque jour, on entend quelque chose. Puis c'est pas genre, tu sais, il l'a accroché, tu sais. Non, c'est genre, il a fait pilé Puis, dessus. c'est pas là, le tu sais. phénomène du char jaune. C'est quoi le phénomène du char Non, jaune? c'est quoi le phénomène C'est du quand char tu dis, il y a un auto jaune, t'en vois 50 après parce qu'on dirait que ton cerveau il est allumé avec ça. là. Non, il y a ok. vraiment plus de gradation d'accidents à ce moment-là. On les comprends. présente-tu, Carl? Ouais, vas-y. Hey! Salut, mon chum. Salut. Salut, Nico. Ça va bien, ouais? Oui, toi. Alors, Nico s'occupe du recrutement chez Extra à Boucherville. Ouais. Et on l'a la belle Annick. Annick! 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 Hey, ça, t'as travaillé fort pour l'avoir au Annick, j'ai podcast, hein? travaillé là 1 an. Ah oui? Puis cette semaine, elle a cassé. Cette semaine, elle a fait là, j'ai rentré au matin au bureau, je dis Annick, C'est le temps. c'est cette semaine que ça se casse. Puis là, Annick a fait ah ouais? Ouais. Faut que je traverse le tunnel. T'as Je dis, Regarde, on sorti va aller Annick de la déjeuner. Tu sais, mes petits yeux Ouais. doux, là, tu sais, hein? De même, là. Ça a marché. Ça a marché, mais Annick, je suis vraiment, vraiment, vraiment content que tu viennes au podcast. J'en suis vraiment reconnaissant, puis on va passer une belle heure. Puis je veux qu'on apprenne à connaître la Annick de chez Annick. La Annick L'année de chez Extra. de chez Extra. Mais t'as Fait que- tellement raison, Carl, parce que des fois, c'est bon de savoir qui qu'on parle en termes Oui, de puis recrutement. tout le Il y a monde- des humains il y a derrière beaucoup de ça. là. gens- C'est pas de l'intelligence artificielle qui recrute, là. Ben Il y a- non. c'est ça, il y a beaucoup de gens qui parlent à Annick et qui connaissent pas Annick. Fait qu'aujourd'hui, on va prendre le temps de connaître Annick et connaître le point de vue de l'industrie. Oui, parce que les de- enjeux ont touché tout le monde. Ah ouais. Puis l'industrie du Absolument. transport. Je veux avoir l'opinion d'un jeune dirigeant, parce que Nico est quand même dans le début de la trentaine. Beau bonhomme, Nico. Oh, ben t'es bon! Ah Je vais dire T'es 40. bon, je vais dire- t'es tout bon. c'est 43, là, mais Hey, mais soyons Attends, francs, là. pour vrai, là. Quoi? On est rendu, on dirait qu'on est pareil. On est Hey, comme oui. deux frères. Tu sais? Bon. Excuse-moi, Simon. Ouais, c'est ça. Mais on va faire le tour de l'industrie, mais je pense qu'on va avoir une belle heure, tu sais, de vrai transport, puis de personnes qui connaissent le transport. Parce qu'Annick, ça fait, tu me diras si je me trompe, au moins 25, minimum 25 ans Ça fait 25 ans. que tu es dans le transport. Puis je vais te laisser te présenter. Vas-y. Ah ouais, je te mets dans le bain tout de suite. Présente-toi. Ben, je suis Annick Lévesque. Je travaille pour Extra Multiressources depuis 18 ans maintenant. Depuis où? Ça faisait même 18 ans chez Extra Multiressources. Je suis directrice de la succursale de Laval.
Je m'occupe de recruter des chauffeurs, des manutentionnaires, des caristes, des répartiteurs, tous les postes de l'industrie du transport. T'es là. Je suis là. Absolument. Depuis, Elle le fait vraiment bien, en plus. Ah, ouais. Je travaille avec Carl à tous ensemble. les jours. Hey, comment que c'est? Moi, je le connais, puis moi, c'est un plaisir de travailler avec Carl. Comment c'est de travailler avec Carl dans un bureau? Ben, je pense qu'on est une Parce que moi, je l'ai équipe, connu ailleurs, c'était le fun dans ta barouette. Là. Je veux Ouais. dire, c'était un gars d'équipe, puis tout, mais... On est une équipe de feu, moi puis Carl. Ça va bien. On se complète bien, je travailler pense. avec Annick, là, c'est un charme. J'ai travaillé avec beaucoup, puis tantôt, je vais finir le podcast. J'ai un petit quelque chose que j'ai pensé cette nuit. Là. Ça fait longtemps que je travaille. Ça fait longtemps que je travaille en transport, mais travailler avec Annick, elle mérite d'être connue. C'est vraiment. Ouais, c'est ça. Très dévoué, hein? Très dévoué à ses chauffeurs. Puis une passionnée, parce qu'on avait un déjeuner tantôt, puis Annick est capable de très bien exprimer. Moi, puis elle, là, Annick est très capable d'exprimer son point de vue au mais j'ai niveau de adoré la... m'ostiner. Ben, ça, ostiner, on s'entend, là. Mais tu sais, on arrivait à des points, puis on n'était pas d'accord, mais on était sur le même... on était dans le même fond, on avait les mêmes pensées, mais tu sais, dans deux directions différentes. On le dit différemment. C'est ça, puis je comprenais ton point, mais finalement, on a fini par se comprendre. Je suis peut-être puis... plus politiquement correct. Peut-être. C'est correct. Avec une vision féminine. Ouais, peut-être aussi. Ouais. Peut-être c'est mon côté féminin. C'est ça. En effet. Vous vouliez, Carl, tu voulais qu'on aille vers une... Francis, cette semaine, vu que ça a bougé beaucoup dans l'industrie, la presse a fait un beau résumé de l'actualité, un éditorial. Ouais. Puis j'aimerais ça que tu m'en lises une partie pour qu'elle soit capable de partir un peu Ouais, le pas de sujet. trouble. Puis c'est intéressant que vous apportez ça, les gars puis les filles, parce que, vous savez, au moment que vous écoutez ça, techniquement, on va être quelle date, là? Parce qu'on enregistre ça le 12. Ce podcast-là va être en ondes le 17. OK? Fait que le 17 septembre, à moins qu'il y ait un revirement avec les gouvernements concernés, il va y avoir des journées des lundis infernaux sur les routes du Québec. Ouais. Puis, tu sais, on a reçu beaucoup des gens par rapport à ça ici. Puis, on dirait que l'opinion publique, elle a changé un petit peu. Puis les médias s'étaient fait beurrer, mes amis, avec du n'importe quoi. Là. On entendait des affaires incroyables. Là. Ah, les problèmes de cellulaire au volant, ça en est un. Mais tu sais, au niveau de ce que les gars font, puis les filles, dans le mouvement c'est assez, pour avoir vu ce qu'ils font, ils sont sérieux. Et, tu sais, ils se sont fait démolir, traiter de ci, de ça. Ouais. Puis là, on dirait que les médias ont compris. Les médias traditionnels ont catché à patente. Mais en fait, dans l'éditorial, la chose qui est intéressante, c'est la façon qu'il a amené ça, c'est qu'il dit on veut pas moins de règles. On en veut plus. On en veut plus. C'est ça. Puis là, tout à coup, puis même moi, en tant que... C'est ça qu'ils veulent, les gars. C'est ça, exactement. Puis moi, en tant que personne qui travaille dans le transport, il y a des choses que j'ai lues là-dedans qui ont fait... Colin... C'est le meilleur résumé qu'il peut pas avoir. Je te donne un exemple. OK? Ils disent OK, les gars, les gars de sécurité routière ne sortent plus. Effectivement. Moi, j'ai une problématique avec ça parce que... Tu sais pourquoi? J'ai compris pourquoi. Ouais. Mais en même temps, ça n'a pas de Il sens. faut que le gouvernement du Québec allume, là. Non, mais ça dépend parce que je sais pas. Je veux pas, Ouais, je c'est veux la pas seule rentrer ma- dans... en fait, je la veux pas seule donner ma- mon opinion. Je Non, veux non. juste dire... Ce que je veux dire, c'est pas normal que ces personnes-là dont le mandat est de s'assurer de la sécurité routière, entre autres des camions et des autres aussi, Les usagers de la route. des usagers de la route en général, ne puissent plus sortir. Ben, pas que ne puissent plus, mais il y a une décision qui a été prise de ne plus sortir. Ouais. C'est le tribunal administratif du travail plus la CNSST OK. qui sont Qui ont d'accord. pris cette décision-là. Ont pris cette décision-là. Tant Ouais, aussi OK. longtemps, parce que, dans le fond, eux, ils disent qu'ils sont victimes ou ils ont peur de certains... C'est normal. Pas peur, mais pas victimes, mais le monde, le monde a changé. T'sais, ils font Ouais. affaire à des marchandises volées à l'occasion. Fait que eux, ça a été la CNSST puis le tribunal administratif du travail, ils sont d'accord avec ça. Fait que les compteurs routiers réclament le droit de porter une arme pour se protéger lors OK. des interceptions. Puis, sais-tu quoi? Donnez-leur. That's it, là. Puis sacrez-nous patience, là, parce qu'ils Ouais. ne sortiront pas tant que ça ne soit pas Mais réglé. ça implique quand même de la formation 2 pour les semaines gars. à Ça implique- Nicolette, 2 2 semaines semaines, chaque. OK. 2 Ça semaines implique à la Nicolette. formation pour les gars à Nicolet. OK. Ouais. Ouais. Non, ça, c'est... Ben, 2 semaines. Je serais absolument pas contre. Puis, tu sais... Puis tu sais, je veux pas t'embarquer dans... Je te Non, comprends dans absolument. là-dedans, Non, mais je veux pas donner mon opinion. mais c'est la seule affaire qui va faire sortir ça. De Sais-tu quelle quoi? façon ils peuvent faire leur travail? C'est ça que je me posais comme question. Moi, tu je sais. peux-tu la donner, mon Ben oui, opinion? vas-y. Parce qu'il faut... puis juste une chose avant. Ouais. Il faut qu'ils le fassent, leur travail. C'est ça ma problématique.
Ma problématique là-dedans, c'est que ces gens-là sont névralgiques. Autant qu'ils peuvent avoir mauvaise presse, autant qu'ils peuvent parfois dire « eux autres, les bonhommes verts », puis blablabla. Ils sont névralgiques à ce qu'on fait dans la vie. Effectivement, très névralgique. Sauf que s'ils ne le font pas, ça devient Donnez-le problématique. les armes. J'aime autant voir une sécurité routière pour contrôler les camions que voir une famille sous un camion. Mais sais-tu quoi? Que les camionneurs soient d'accord ou pas, Peut-être drastique. Non, C'est mais- peut-être drastique. Ils vont dire, OK, là, il va y avoir plus d'armes au Québec. Nanana. OK. Je comprends tout ça. C'est vrai aussi. mais que les camionneurs soient d'accord ou pas dans ce dossier-là, Carl, Annick, Simon, là. Alors, on va y aller pour le Nico. Oui, Nico, excuse. Salut Simon. Mais aux limites, là, regarde, techniquement, ça ne nous concerne même pas, nous autres, les camionneurs. Là, je veux dire, c'est vraiment un dossier qui serait entre la SAC puis le gouvernement. Ben, en fait, les contrôleurs routiers et le gouvernement. Moi, Jean-Claude Dagneau m'a expliqué un paquet d'affaires, puis moi, je les comprends à leur point. Puis autrement dit, qu'ils aillent ou qu'ils aillent pas, moi, ça ne change rien en tant que camionneur, qu'ils soient armés ou pas, parce que moi, je veux dire, j'ai une bonne attitude, puis c'est pas des épais, les gars. Là, hier, je parlais avec du monde anonymement, tu as vu les messages rentrés sur... Tu sais, les gars, là, ils disent, là, ils sont tannés, un, de passer pour des niaiseux, ils sont tannés d'être enfermés, puis deux, les armes à feu, là, ils les veulent, mais c'est juste, c'est un outil de travail, là. Ils ne pointeront pas une arme devant toi. Là, je fais attention avec les mots pour YouTube, là, parce que... mais tu sais, ils ne pointeront pas un fusil à l'eau devant toi parce que tu n'as pas ton logbook de pas signé. Tu sais, à un moment donné, il faut savoir... Il y a du jeu là. Ouais, vas-y, Carré, Nico. La personne qui est réglementaire, là, n'a pas à avoir peur. Ben non, absolument pas. Puis c'est La là personne qui l'enjeu. n'est pas réglementaire. La personne, moi, là, que le matin, le contrôle routier m'arrête puis on gonne, là, qu'il y a l'armée. Mais pas ses nerfs, j'ai rien fait. Ah ben je ça, pense que tu Carl, faisais- là, tu m'embarques dans un sujet qui m'intéresse. Je vais vous conter quelque chose. C'est intéressant ce que Carl dit. C'est même Toujours nécessaire. intéressant. Oui, mais tu sais, là, moi, là, à chaque fois que je passe aux douanes, OK, les gars puis les filles, à chaque fois que je passe aux douanes, mettons à Détroit, Ouais. tout le temps. Puis que là, ils me disent, tu t'en vas au X-ray. Ouais. Donc là, je pars avec mon camion, je me mets ces 4 flashers, je m'en vais en attente. Quand mon camion il arrive dans le X-ray, je l'éteins, je mets pas mes parking brakes, je rentre en dedans, je suis dans une genre de cellule. Puis j'attends que le rayon X passe dans mon truck. Hey, je m'en contrefous. Parce que T'as rien j'ai caché. rien à cacher. Non, c'est ça exactement. Rien à cacher. Puis à la limite, si j'étais dans le pétrin, parce qu'il y a quelque chose qui est rentré là-dedans, que si tu veux, je te le dise, moi, personnellement, j'aurais un bon avocat, mais je sais que j'ai pas rapport là-dedans. Non, c'est ça. Tu sais, j'arrive, mettons, puis depuis qu'on en parlait, depuis que les logbooks sont électroniques, oui, je sais, on le voit, il y a 1001 façons, ça a l'air de. Mais tu sais, moi, en tant que chauffeur responsable, puis tous ceux qui s'apprêtent à vouloir changer certaines affaires, ces gars-là, là, sont pas nerveux d'arriver à balance quand ils ont leurs affaires drettes comme ça prend pas de temps à cette heure. Branche le CM, le contrôleur routier t'envoie le courriel, il regarde les heures. Puis si tu as fait une gaffe, ben, tu payeras puis tu manqueras la moitié de ta semaine de travail. C'est plus loin que ça. Les gars, en ce moment, sont encabanés. Il y a eu, là, Marc Cadieux, là, c'est impeccable ce qu'il a dit au 98.5 cette semaine. Il a fait une job Il a incroyable. dit, ça n'a pas de sens. 57 heures, le gars, qui n'avait pas, pris de pause. Puis dans son itinéraire, sur son GPS, il y avait tous les chemins pour contourner les balances. Wake up. Le problème vient du gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec va devoir piler sur son orgueil parce que sinon, des morts, il va en avoir plus. Ouais. Puis aujourd'hui, on ne fait même pas de distinction de qui vient d'Ontario, l'Alberta, bleu, blanc, rouge, la couleur des peaux, rien de ça. Là, on est dans l'aspect sécurité qui est Mais quand tu important. parles de, puis mais quand ils tu vont parles de les distinction, quand tu dis que tu veux faire Ben, une distinction, moi, dans quel sens? je fais une distinction dans le sens que oui, il y a un combat, oui, il y a les chauffeurs illégaux, les chauffeurs fantômes, que le gouvernement aimerait qu'on les appelle, qui viennent de Brampton, dans une communauté X. Ça, on le sait tout. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, ça serait le fun qu'on parle ensemble, que ce soit bleu, une couleur de peau bleu, rouge, jaune, blanc, telle nationalité. Le problème est que la sécurité au Québec, elle est présentement corrompue dans le sens que, quand je dis corrompue, elle est corrompue sur la route parce qu'il y a personne déficiente. C'est le mot que je cherchais. Mais c'est dommage parce que on parle de chauffeur professionnel. Oui. Là. Puis Ça manque beaucoup de professionnalisme, là, tout ce qui se passe depuis quelque temps. Là. Puis je pense que les gens, on le voit dans plein de sphères de la société en général présentement, il y a un manque de responsabilisation des gens. Là. Tellement. Parce que, tu sais, puis oui, en effet, là, maintenant, on n'a pas le choix de légiférer puis mettre des règles, mais c'est malheureux qu'on soit obligé de faire ça pour que les gens se responsabilisent. Effectivement. Parce que, tu sais, dans la vie, quand tu es professionnel, je suis persuadée qu'il y a bien de ces gens-là qui ont des enfants, puis qui ont des femmes, puis qui ont des familles à la maison. Absolument. Puis ils se responsabilisent pas, puis il arrive des drames humains, là, présentement. là. Ouais. Ben oui. Parce que les gens prennent pas leur métier au sérieux, parce que les gens se responsabilisent pas, puis au-delà de mettre toutes les règles possibles et inimaginables, malheureusement, là, je pense que c'est là, il faut que les gens se parlent, il faut que les gens se regardent. Là. Ben oui, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, il y a une question aussi de, tu sais,
t'es en train de le pointer en ce moment, mais la question du cellulaire, c'est tellement, C'est un tellement, fléau. tellement Puis dangereux. camion, puis auto, puis j'ai vu même en moto, les cellulaires, j'ai tout vu. Mais en bicycle. Ben, tu sais, fléau, écoute, fléau. Master, ils te vendent. Le gars, il est en moto, là, OK? Il te vendent un. Oui, j'ai vu ça. Ils te vendent un Ouais, rack. Mon Dieu, tu es en train d'écouter Virginie, est-ce en conduisant? Excuse-moi, j'ai sacré en conduisant, en conduisant ta moto. Je m'excuse, j'ai un problème. Là. Mais sais-tu quoi? J'essayais des voitures la semaine problème. passée. J'ai essayé la Ioniq 5 Hyundai, OK. puis la Kona, puis OK. la Ioniq 9 qui n'est pas disponible avant 2 ans. En tout cas. Fait que j'embarque là-dedans, puis moi, j'ai rien contre les caméras, là, les caméras de recul. Ouais. Mais là, le tableau de bord là, est aussi gros qu'un vaisseau de la NASA, tu sais. Ben, j'ai tout là-dessus, moi. Là. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, sens, on parle genre, je sais que c'est pas nécessairement pour te déconcentrer, mais là, il y avait une caméra que le clignotant, je voyais à côté à droite. Oui, fais ça, moi. Puis c'est correct, je trouve ça cool, mais tu sais, c'est plus juste le cellulaire le problème. Ben, là. Mais le véhicule est bien construit. Oh, oui. Tu sais, la semaine passée, je montais une remorque de Rivière-du-Loup, puis j'en gardais quand je mets mon flasheur à droite. Ouais. Il va tout me chercher l'angle mort de Ouais, la c'est côté spécial. droit. C'est vraiment bien fait. Mais là. tu peux l'enlever, hein. Tu sais, J'aime ça. il y a une couple, moi aussi. Mais tu sais, il y a une couple de gars. Ouais, là, moi, je suis chauffeur, là. Mon Ouais, char ouais, va pas ouais, me dire quoi ouais. faire. Mon là, char, tu sais. mon choix. Mais tu sais, puis tu peux l'enlever. Mon char, mon choix. Oui, c'est ça, ouais. exactement. Mais tu peux l'enlever. Mais sauf que, tu sais, moi, c'est plutôt. La problématique, je pense, pour moi, c'est plutôt le gars qui est en train de regarder son téléphone Écoutez un genre film, entre le ses gars. jambes ou bien il cite de même. Hey, Même regarde là, soleil, là. tu sais, je veux dire, tu peux pas te concentrer sur ça. Tu sais, puis Ouais. le gars, mettons, va se dire, ouais, mais j'en ai besoin, mon dispatch va m'appeler. Ben, j'ai un petit message au dispatch. Les gars, vous avez des systèmes de géotab, Isaac. Maintenant, ouais. arrêtez d'appeler les gars pour leur Eh dire, ouais. ouais, t'es rendu où? Ah ouais, tu le sais. T'es rendu Ah où? ouais, Tu le sais plus que lui? Appeler, c'est Tu tel sais, que tel. t'es littéralement Je pense en que c'est le Ah ouais. textage qui est Texto. problématique. Ah, là. textage, c'est quoi, Alex? C'est C'est vraiment pire que plus pire, que là. parler, parce que parler, Ben, je les comprends gars, ce que tu veux avant, dire. il y avait des CB, puis ils parlaient dans leur CB. Oh, ouais, t'as là. raison. Ça me vieillit en disant ça, là, Ah, mais non, c'était non, la mais c'est ça. Il y en c'est a le- encore des trucs d'extra. hein. Mais Annick, Il y en a encore. Annick, t'as raison, mais c'est... C'est le textage qui est problématique. Mais c'est quoi qui est encore plus problématique? D'un, je pense que toi, c'est le point 1 qui est problématique, parce que c'est universel, le textage. Là. Absolument. Ouais. Mais c'est Netflix, YouTube. Ah non, c'est fou, là. fou, là. Puis C'est pas normal. moi, je pense que tant aussi longtemps qu'on va pas jouer dans les amendes très salées, en tout cas, l'argent fait foi de tout, tu sais. Ici, gars, les autobus scolaires, depuis que c'est 9 points, là, puis si Ouais. ça, je peux dire que... Mais, tu sais, mais dis-toi que les gens le font quand même. Tu sais, je veux dire, dans le camion, je veux dire, tu sais, on en a un on a eu un accident, nous autres, de nuit. Le camionneur s'en venait, ma collègue tourne le coin avec sa remorque, elle est rendue à 50, 60, elle s'est fait rentrer dans le derrière à 105 km/h dans Aucun une sens. zone de 90. Aucun sens, ouais. OK? Elle était à 60, une chance qu'elle avançait. Si elle avait été arrêtée, je veux dire, j'aurais plus de collègues. Là. Ouais. Mais, tu sais, elle tourne le coin, elle est rendue, elle prend sa vitesse, c'est un truck, là. Ça va arriver quand ça va arriver, là. Quand tu vas arriver à 90, ça va être un moment donné, là. Fait que, tu sais, elle tourne. Le jeune homme qui malheureusement là, venait de commencer sa carrière là, pour lui, sa carrière est pas mal finie, j'imagine. Là. Voulez-vous- Fait que, tu sais, c'est 9 points de perdus, 5 points de perdus pour conduire, 9 points de conduite dangereuse. Ben, je vois pas comment il peut pas avoir ça. Fait qu'il y a Ok, eu- ouais, ce ouais, que ouais. j'ai entendu entre les branches, là, Il y a été. 9 points de conduite dangereuse, 5 points de vitesse, Ouais, puis ouais. ben, merci pour Checkez pour la prochaine On fois. regarde quelques points de l'éditorial de... C'est un éditorial? Ouais. De Philippe Mercure de la presse, OK? Ouais. J'ai trouvé ça intéressant. Il dit « Préparez-vous, le 22 septembre, un groupe appelé Assez c'est assez promet de créer de la congestion routière tous les lundis. » Bon, parfait. Après ça, on dit l'Association du camionnage du Québec dit « On peut certainement critiquer les moyens. » L'Association du camionnage du Québec, qui regroupe les principales entreprises de transport de la province, se dissocie d'ailleurs des manifestations à venir, même si elle soutient les revendications du mouvement Assez c'est assez. Pour moi, ça, quand j'ai lu ça, puis j'ai vu que l'ACQ disait ça, je trouvais ça parfait. Ils peuvent pas soutenir mais non. ça, c'est impossible. Mais ils comprennent Ouais, les ouais, ils enjeux, comprennent, tu sais. Ben oui. Ouais, ouais, Mais ça le va. journaliste qui dit, là, il faut reconnaître une chose. Cette fois, la cause défendue est légitime. Je dirais même cruciale. Les camionneurs réclament essentiellement qu'on leur serre la vis. Ils veulent davantage de réglementation et davantage de surveillance, vous avez bien lu. Ce gars-là a tout compris. En écoutant les camionneurs parler de travers qui pourrissent des travers qui pourrissent leur industrie, j'avoue que j'ai eu peur. Et je me demande pourquoi la question n'est pas au sommet des priorités politiques du moment. Voilà en tout cas un dossier urgent pour le nouveau ministre des Transports, Jonathan Julien. Mais on imagine-toi, va prendre tu le temps de lire ça durant tout le show. Là. On va arrêter là, on Mais- va continuer. Papa va vous dire quelque chose. Oui. Ça passe ou ça casse.
Toi, tu as bien des propriétaires d'entreprises qui te parlent. Hein? Ça passe ou ça casse. Ouais. Parce que là, on a le momentum. Ouais. L'industrie est là. Les médias sont là. Faveur politique. Puis il est arrivé des gros accidents hyper malheureux. On a perdu des vies, des jeunes bébés, des enfants. Si le gouvernement ne comprend pas ça là, je sais pas ce que ça va prendre pour qu'ils comprennent. Mais il faut. Là, T'en penses quoi? T'en pensais quoi? Mais en fait, savez-vous quoi? Ils n'ont plus le choix, mais c'est vrai. Il y a un nouveau ministre du Transport. Ouais. Mais il ne sera pas là longtemps. Puis je vais aller un petit peu plus loin. Moi, je vais aller un petit peu plus loin en politique, là, parce que je me permets. Si la CAQ ne comprend pas ça, puis s'ils veulent se faire du crédit politique pour rehausser leurs estimes politiques pour les élections de juin 2026, parce que ça ira pas en octobre. Ben, il faut pas. Là. Ça dépend. On va voir. On s'amuse. On a du fun, là. On a du fun. Fait que c'est là qu'il faut qu'ils agissent. Ouais. Puis je rajouterais à ça... C'était mon éditorial politique. On revient après la pause. Non, c'est vrai. Mais tu sais, t'as raison à 500%. Puis sais-tu quoi? Par rapport à tout ça, moi, je vais en rajouter un peu. Le gouvernement n'a pas le choix, on le disait tantôt, n'a pas le choix d'allumer. Là, pour vrai, là, le gouvernement, Jonathan Julien, là, je sais que des fois, ça écoute les podcasts, là. Je pense qu'on a, je veux dire, on the road, on a pas mal la plus grosse voix, là. Là, à un moment donné, là... Catch la balle, là. Ouais. Exact. Non, mais c'est vrai. Le gouvernement du Québec a une chose à faire. Une chose à faire. Là, catch la balle. Non, mais ils ont une chose à faire. Je peux-tu? Attends un peu. Ouais, vas-y. Je peux-tu le parler? Ben oui. T'as l'industrie, t'as les gens. Regarde, la caméra est drette là. T'as tout le monde qui te dit ça marche pas. Puis t'es dans l'industrie. Nous autres, moi, ça fait 35 ans, élevé d'un père camionneur. Toi, dans l'industrie, toi, ton père peut pas plus dans le transport que ça. Toi, ton père, es-tu dans le transport? Ouais. On est toute une famille de transporteurs ici. Puis on dit au gouvernement, ça fonctionne pas. Fait qu'arrête de faire les études que t'as à faire, puis à un moment donné, comprends, là. Parce que les études sont faites ultimement. Sont faites, les études. Parle aux gars à la route. Je veux dire, t'as pas besoin d'une étude, t'as pas besoin de 6 mois, là. Viens t'asseoir dans notre bureau 3 minutes. On va te régler ça, on va te les donner, les points, là. Mais que t'as à travailler. Les gars, là, d'Assis et Tassis, qui ont réussi à faire, parce que je vais vous le dire, là, ça volait pas haut la semaine passée, là. Ils se sont fait descendre, là. Mais descendre de manière condescendante et dégueulasse, là. Puis je peux pas... Moi, là, je prends pas leur défense. Moi, là, je leur ai donné du temps d'antenne à la radio parce que c'est un sujet d'actualité. Il y a des gens là-dedans qui, tu sais, on en parlait, qui sont moins appréciés que d'autres, puis tout le kit. Puis ça, là, je respecte ça à 100%. Mais dans un contexte d'actualité, tu sais, j'ai fait en sorte qu'on les entend. Parce que, moi, là, je l'ai dit, là, je suis absolument pas d'accord avec le fait d'aller bloquer des routes. Après ça, quand j'ai vu que la Sûreté du Québec s'en mêlait, qu'il y avait des tracés fixes, que c'était à la voie de droite, que les voies de gauche étaient réservées. Puis là, écoute, j'entendais un animateur radio de Québec qui disait « Ouais, mais là, les gens qui vont manquer leur rendez-vous médical... » Et là, ils le savent, là. Ils savent, là. Ouais. Mais à un moment donné, moi, cet argument-là, je suis plus capable là, parce qu'à un moment donné... c'est facile. Là, mais... c'est facile comme argument en 2025, là, surtout avec Waze, puis les métros. Puis écoutez, à un moment donné, là, je suis plus capable. Puis non seulement... Ben oui, vas-y. Ils vont ralentir la voie de droite, mais si on parle de la semaine passée, la 30 a été bloquée pendant 7 heures. Et voilà. C'est pire. C'est pire. Tabarouette, Carl! Puis il y a eu des vies. C'est pire. Ça a été des vies, là. C'est ça, ça a été pire qu'un ralentissement. Hey! Là, lui, il vient d'allumer quelque chose, là. Les gars, là, Assis et Tassis s'en vont mobiliser, bloquer le trafic de 5 à 9, là, pour passer un message. Mais par contre, la 30 a été bloquée 7 heures de temps, puis il y a une fille qui est morte avec son enfant. Merci, bonsoir, on peut closer ça. Puis t'as eu l'autre, t'as eu ça, mais t'as eu l'autre qui a renversé aussi cette semaine, là, qui a bloqué la 30. Merci, bonsoir. Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Merci, à demain. Alors, un peu, on parle à Annick, là. Annick n'a pas parlé encore. Non, mais Carl, je tiens à le dire, tu viens de sortir un catchphrase. Carl, c'est une catchphrase. Regarde, le débat, il est terminé. Il est terminé. La 30 a été bloquée pendant 7 heures, puis il y a eu 2 morts. Là, il va y avoir du trafic, puis il n'y aura pas de morts. Mais Francis, tu sais, juste le fait... En fait, juste... Moi, quand on sort une bonne, là... Tu vas y dire. Mais juste l'idée de cette... Je ne veux pas dire le mot menace, mais de cette activité-là... C'est une manifestation. Point. Cette manifestation-là, est-ce que je suis d'accord avec les moyens? Non, moi, je suis même pas d'accord. C'est pas vraiment important, mais l'idée, c'est que ça a amené la réflexion. La réflexion, la discussion est ouverte. Là. Puis sais-tu quoi? Il n'y en aura peut-être pas lundi. C'est vraiment important. Il n'y en aura peut-être pas lundi. On le sait pas. Ils ont 4-5 partis qui ont déjà parlé avec eux autres.
Mais si le dernier parti bien. parle avec les autres, il n'y en C'est aura bien. pas. Non, C'est- Il n'y en aura pas. C'est bien, puis je suis pas d'accord avec leur discours tout le temps, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Puis Parce c'est- que ça Ouais. peut Je pense plus- que le momentum était là parfois, aussi c'est ça, avec exactement. tous les accidents qu'il y a eu. Tout ça a été toutes les as sont alignés là, pour Ouais, qu'il y ait c'est ça. quelque chose qui se passe Il faut, de tu sais. façon concrète. Puis, tu sais, comme je disais à Carl souvent, je pense que ça fait plusieurs années là, qu'il y a un problème dans l'industrie, là, au-delà de tu sais, il y a plusieurs layers là, dans tout ce qu'on parle présentement. Là, absolument. donc, je pense qu'il y a vraiment une refonte à faire là, pour que ça revienne un peu plus sain de travailler dans le monde du transport, puis qu'on puisse attirer des jeunes dans notre industrie, parce que c'est un Tu viens bel d'allumer Carl, industrie. là. Là. Ouais. Ben oui, absolument. C'est cool, j'ouvrais les trucs, là. Ben, moi, j'adore. Moi aussi, j'aime ça. C'est Puis on a encore- des besoins en personnel On là-dedans. Absolument. s'en va là, Annick. On s'en va là. Ah, merci. Ouais, vas-y, Carl, c'est ton podcast. Là, t'es allumé, gros. Ouais, je sais. Calme-toi. Calme-toi, man. Attends On une dirait que minute. t'as pas pris tes médicaments. Non. Mais tu sais, regarde, on va bouger ta caméra, OK? Regardez bien tout le monde. Là, je vais jouer avec le joystick, là. Ce qui est parfait, là, regardez. Là, je me promène avec le joystick. Là, il y a la face à Nico. Puis regardez ce qui est marqué ici. La radio allumée. Allumée. Fait que oui, tu C'est m'as allumé, allumé. ben, Fait que là, je vais ramener le... Là, je fais ça live, je ramène le joystick, je ramène ça sur Carl. Non, mais Carl, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est On parle vrai, avec parce que on va parler avec Annick. Là. On parle avec Annick, Ah là, oui. parce que... De la mécanique? Non, Avec 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 Annick. Excuse-moi. Annick. Oui, Carl. Parle-moi un peu du recrutement en 2020. Moi, je veux que tu me parles de tes débuts à là. L'évolution qu'il y a eu entre 2020 et 2025. Comment ça a changé, en fait, le recrutement? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce qui a bougé au fil des années? Parce que toi, si on rappelle, tu es directrice du bureau d'Extra à Laval, Oui, au 1545 boulevard de l'Avenir, local 103. exact. Tabarouette. Mais oui, c'est mon collègue. Ah oui, collègue ouais. coordonné. Ça fait que, Annick, je veux que tu me parles de ça. Quand tu as commencé à là, comment ça a évolué? Ben, pour les recruteurs en tant que tel, ça n'a pas tant évolué en termes de processus, à part l'intelligence artificielle là, qui a fait quand même des On gros en parlait tantôt. changements. Une idée d'année de Tout ce quoi, qui est les changements plus informatiques, tu sais, tout ça, oui, parce que les technologies avancent, tout ça, mais en termes de humain, là, humain pour humain, Ouais. ça n'a pas tant changé. Ce qui a amené un changement, c'est plus sur la gestion du personnel. OK, explique. Puis ça s'est fait là, depuis la pandémie, a été le point qui a fait basculer beaucoup de choses. La pénurie de main-d'œuvre, un peu, mais la pandémie a vraiment fait changer beaucoup de mentalités parce que les qu'est-ce gens, qui a changé? les gens ont été à côté au pied du mur, là, je ne sais Ouais. pas comment le dire autrement. Donc, on est devenu... L'industrie du transport, c'est une industrie qui était très... ancrés dans des vieilles mentalités. Ouais. Donc, ils n'ont pas eu le choix de changer, d'avoir une ouverture d'esprit, de se mettre aux valeurs puis aux mentalités des nouvelles générations. Rénové au bout du jour. Oui, exact. Si on veut parler un peu plus politiquement correct. Donc, c'est là où ça a amené une nouvelle philosophie, là, puis à l'approche, comment qu'on approche les chauffeurs maintenant. Comment tu T'sais, l'approches, un chauffeur, toi? Mais moi, j'ai jamais changé ma façon de faire, tu sais, dans le sens que moi, j'ai toujours eu comme mandat dans ma tête que je devais dire les choses comme qu'elles étaient. OK. Tu sais, un chauffeur, je pense que, ben n'importe quel employé, je pense qu'il aime ça, se faire dire les vraies choses. La vérité. Absolument. Les vraies choses, ça va être quoi vraiment le poste, c'est quoi la réalité, c'est quoi les valeurs de l'entreprise pour laquelle je vais le placer, comment ça marche, c'est quoi leurs attentes. Puis je pense que dans l'industrie, en tout cas, les gens, quand ils parlent de moi, ils peuvent pas dire que je dis pas les vraies affaires. Non, ça, c'est sûr. Non. On le sait. Ouais, parce que tu le vois, tu m'en parles beaucoup d'Annick, puis... C'est une franchise. Fait que tu le sais du départ. Moi, c'est ça je dis qui les t'appelle. choses comme qu'ils sont. Fait que le chauffeur n'a pas de surprise. Non. Puis, tu sais, moi, mon but, je suis un peu... Pas que je suis un peu paresseuse, mais oui, en même temps, dans le sens, j'aime ça être efficace. Fait que quand je place quelqu'un, je veux que ça soit à long terme. OK. Je veux pas avoir à recommencer. Tu veux que ton client soit content aussi, parce que toi, tu connais tous les clients, là. Exact. Si on parle de n'importe quel client, tu les connais. Fait que tu sais les exigences que le client a besoin. J'essaie... Parce que chaque entreprise a un peu
son candidat idéal, tu sais. Puis moi, je parle toujours de mariage, tu sais. Même je suis pas... T'es pas mariée? Non. Non, mais je suis une Pour vieille... quelqu'un, non, Je suis non. je suis une vieille à côté, moi. Je suis comme mariée, je suis comme mariée. Une vieille à côté. Tout est là allongé. Bonjour, chérie. Oui, c'est ça. Je savais que ce podcast-là changerait d'angle. Laissez faire le transport. Comment ça s'appelle l'émission? Sexe oral? On est parti. C'est ça, Oh pas été mon long. Dieu Seigneur. Ouais. Donc, Sexe 50 plus, là. donc c'est ça. Donc, moi, voyons, je suis partie. T'étais marié. Dans le T'es mariage. rendu c'est ça. là, tu sais, marié, ton Ouais, c'est ça. ton Moi, employé j'essaie avec le client. de placer les personnes qui correspondent le mieux, qui ressemblent le plus aux entreprises. Parce OK. que, tu sais, exemple, chez Extra, on se ressemble tous un peu. Ouais. Donc, c'est la même chose, tu sais. Dans chaque entreprise, on vient, c'est comme des familles, on vient qu'on se ressemble un peu, on a les mêmes valeurs, on a la même façon de penser. Donc, chez les candidats que je recrute, j'essaie de faire les bons matchs. Donc, comme ça, je m'assure d'avoir une longévité puis que les clients peuvent le garder à long terme. Fait que si je dis les vraies choses, bien, ils vont faire leur meilleur choix. Parce que moi, quand les gars viennent me voir, ils ont plus qu'un Gars ou choix. filles, gars Là. ou filles. Les gars ou les filles, en effet, je parle tout le temps des gars parce qu'on va se le dire, c'est quand même encore la majorité de notre 95,5, genre, quelque chose comme ah ça. ouais, là, même des fois, c'est presque 100%, là, Ouais, mais c'est tu sais, il en reste pas moins que j'essaie de leur donner leur juste, puis leur donner plein de choix, comme ça, ils peuvent choisir, puis s'en aller où est-ce que ça va mieux leur convenir. C'est ça. Moi, j'ai une question que ça fait longtemps qui trotte dans la tête des gens qui nous écoutent, parce que les gens disent « une agence prendre une cote sur le chauffeur ». Je veux que vous m'expliquiez ça, s'il vous plaît. Vous me détaillez ça. J'ai un propriétaire et j'ai une directrice des ressources humaines. Une directrice de succursale. Expliquez-moi ça. Comment ça fonctionne pour que le gars puis l'industrie sortent ça de sa tête? La réponse courte, c'est non. Non, c'est ça, la réponse longue. est- Je vais laisser la Comment ça réponse fonctionne? longue à Annick. Ça fait plusieurs années maintenant que c'est légiféré, le monde des agences. Hein? Donc, maintenant, les agences, là, tous les agences doivent avoir un permis d'agence, donc de suivre les règles de base, dont les normes du travail. OK? OK. Donc, ça veut dire à travail égal, salaire égal. Ça veut dire que moi, mettons, je te place chez X transporteur, bien, tu vas avoir les mêmes conditions salariales que le chauffeur qui va être embauché ou le cariste qui va être embauché dans les mêmes fonctions directement. OK. Les firmes de recrutement, maintenant, les agences, appelez-les comme vous voulez, là, ils ont, tu sais, après 6 mois, ils doivent laisser l'opportunité à l'entreprise cliente de pouvoir les embaucher. Ça, c'est dans n'importe quelle agence. C'est le même N'importe quelle agence. Tu peux plus retenir le gars Comme après on 6 voyait mois. dans le passé, OK. l'agence me bloque, je peux pas tomber permanent. Ils voulaient pas, ils ont fait un gros prix à la compagnie pour pas que je tombe permanent, etc. Ça, c'est pas vrai. C'est plus vrai. OK. C'est quoi l'avantage de faire affaire avec une agence? Ben, je l'ai dit tantôt, hein. Moi, Moi, j'écoutais pas ou quoi? Genre, Je parle pour la compagnie. La compagnie, là, c'est qu'est-ce que ça l'amène la compagnie de faire affaire avec Extra? ben, ça leur permet de pouvoir évaluer le candidat sans frais. Ouais. Tu sais, à part de payer les frais, la facture de frais de paye, en quelque sorte, là, ça leur permet d'évaluer le candidat. Puis après, quand le gars, ça fait 3 mois, 6 mois, 8 mois, qui est pour l'entreprise, en général, c'est parce que ça va bien, puis parce qu'il va rester à long terme. Effectivement. Tu sais, on va se le dire, là, c'est les 3 premiers mois, à la limite, les 6 premiers mois, que c'est là où que les gars, ils vont décider de bouger ou pas, là. OK? Fait qu'après ça, puis en plus, ça leur permet de pouvoir voir plus qu'un candidat sans débourser aucun argent de recrutement. On va se le dire, les frais de recrutement de nos jours, là, c'est excessivement cher. Là. C'est cher. Juste les grandes bannières là, pour afficher vos postes. Là. Puis moi, là, Ça coûte un bras, là. Ouais. j'ai un contrat avec vous. Le camionneur, camionneuse, fait pas mon affaire au bout de 3 mois. Il m'appelle puis je le change. Est-ce qu'il y a une garantie là? Comment ça fonctionne? Ça dépend du contrat. Si tu le fais de façon permanente, c'est-à-dire Ouais. que tu l'embauches et qu'il tombe directement sur ton payroll, Ouais. tu vas avoir une garantie entre 1, 2 ou 3 mois. OK. Et puis à ce moment-là, nous, s'il ne fait pas l'affaire, tu as payé ta facture, mais on va le remplacer. OK. On a une obligation, Sans frais supplémentaires, une obligation de remplacement qui est incluse dans le contrat. Si tu le fais de façon temporaire, ben, tu me dis, écoute, ça ne marche pas avec lui. OK, pas de trouble, on se vire de bord et on essaie de t'en trouver un autre. Là. OK. Présentement,
Puis on va essayer de placer le gars qui ça n'a pas marché. Dans du un point de vue de mariage l'employé, c'est ça, du point de vue de l'employé. L'autre partie de notre job aussi, c'est d'aider l'employé aussi. Ben là. oui, Ouais. parce qu'on a les deux côtés de la médaille. Là. C'est une dichotomie pour nous autres. Là. Ça veut dire qu'on a le gars, on recrute le gars, on a une relation avec ce gars-là, on l'installe dans une job, on pense que ça va bien aller pour lui. Ça se peut que ça aille pas bien pour lui. Peut-être que c'est lui qui va nous appeler, il va dire Nico, j'ai ça sur cette place-là. Ça marche pas, moi, le dispatch, puis moi, écoute, t'aurais-tu de quoi? Ouais. Puis là, On fait pas toujours des mariages heureux. Ben, là, exactement, ça peut arriver. Puis des fois, ben, il y a deux choses à faire. Un, tu sors de là puis tu y trouves autre chose. Ou bien tu appelles le dispatch, tu dis écoute, on peut-tu trouver un terrain d'entente? Y a-t-il une façon de gérer ça? Des fois, c'est minime, là. Des fois, c'est une petite affaire de communication qui ne sont pas catchées. Il y a des gens qui veulent rester pour nous aussi. Là. Moi, j'ai des gens qui en travaillent termes pour moi d'ancienneté, depuis 10 ans, Ouais. depuis 15 ans, parce que, justement, il y a des personnalités. Tu sais, dans la vie, là, il y a toutes sortes de monde. Moi, j'ai des gens qui, après 6 mois, ils vont en Floride, ils vont voyager. Ils vont voyager, tout ça. Puis ils veulent qu'on les replace après ailleurs quand ils reviennent. Il y en a d'autres qui ont plus la bougeotte que d'autres. Prenez-vous des temps partiels? C'est plus rare, mais on en a. Des temps partiels, tu n'as fait une couple de C'est parce qu'on a plus des demandes. On a plus des demandes de temps plein de la part des clients aussi. L'industrie, elle demande plus est faite ça. de même là. aussi, ouais, c'est ça. Faites-vous encore du call? Non. C'est encore la mode. C'est quoi ça, du corps? Du call, c'est Ben, genre, genre, salut, ça va, j'ai besoin d'un chauffeur tantôt. Ah ouais, ben c'est la bonne vieille époque. Là. Moi, j'avais Toi, besoin t'as- d'un La chauffeur vieille à époque, non, mais 10h30, ça se puis- peut. Écoute, Tu penses que le téléphone à Carl pèse 800 livres? Il y a eu une époque que c'était ça, là, honnêtement. Là, je me suis... C'est plus rare. C'est plus rare. Écoute, on en fait beaucoup C'est des placements, moins. c'est parce que les permanents. gens- Ça se fait plus tellement. Mais c'est parce que les gens, ils cherchent plus ça. Là. Non, c'est ça aussi. C'est Hey, plus messieurs, ça, là. Je vais te dire que c'était à moi dans le T'as raison, t'as sacrifice. absolument raison. Ça n'a rien à voir avec l'industrie. L'industrie, elle en prendra encore des gens en call. Là. C'est que les gens, les travailleurs ne veulent plus ça, être assis chez eux puis attendre qu'on les place. Ben, en fait, si L'industrie l'industrie de Fournier, en as-tu fait de ça? Hey, tout de suite. Assis, Ah ouais. assis avec son cellulaire au Ah, moins. avec son Lévesque bottin. aussi, Annick Lévesque Vous l'a étiez fait, venu, v'là Nico 2 l'a ans. fait, Simon Fournier l'a fait. Oui, vous étiez venu il y a écoute, 2 ans au podcast, puis tu m'expliquais qu'il y avait comme les anciens calendriers, les anciens calepins en main avec les noms puis tout le kit. On les Mais a encore, promener on avec les le garde booking, encore. Mais il y a dans il y a une nos raison chars. à ça. Hein. Il y a une raison Ouais. à ça, c'est qu'il y a une pénurie quand même de camionneurs. Ouais. Fait que, je veux dire, il n'y a plus 50 camionneurs pour le même Non, poste. ben non. Il y a Non, 50 puis ils veulent postes plus pour... faire ça, les camionneurs. là, on Puis va Je les se le comprends, dire, même ça. moi, je le ferais pas. là. Non, c'est ça. Mais on est moins dans une pénurie qu'on était. Il y a une, Ah il y a- oui? il y a- je trouve, tu sais, mettons les années 2000, tu sais, que je me rappelle, mettons, moi j'ai fait, avant de revenir chez Extra, j'ai fait comme 2006 à 2010 ou 2005 à 2010 à peu près. Puis c'était rough, en sacrifice, trouver du monde chauffer des trucks. Moi, je trouve ça c'est différent. C'est différent, moi, je pense que tu as raison. Je pense ouais. que les gens, ils sont plus sélectifs. Il y en a qui Ouais. vont être prêts à rester chez eux sans emploi pendant un certain temps pour trouver ce qu'ils veulent vraiment. Ouais, je pense que tu as raison. C'est pour ça que notre côté, il y a beaucoup de... C'est vraiment une relation de vouloir Ouais. essayer de... Faut se vendre. Faut vendre les entreprises. Faut faire valoir les biens. C'est de la séduction, là. Ouais, je voulais pas aller là. Non, mais ça. c'est- non, mais C'est faut pas avoir exactement peur, c'est ça. ça. Là. Mais sans parler de séduction, il y a cette idée-là, tu sais, tu parlais, il y a cette idée de vérité. Tu Ouais, comprends-tu? ouais. De dire les vraies affaires aux gens. Tu sais, dans le temps, Dites tu sais, les probablement, vraies tu as chauffé des trucs pendant un bout. Ça t'est probablement arrivé un moment donné de dire tu pars avec ce voyage-là, puis là, tu arrives à la shop, puis tu dis ouais, C'est pas finalement, du c'est pas tout ça, ça. puis finalement, c'est pas ça, puis là, tu Ah vas ouais. avoir un pick-up à telle Mais place. la maturité, les années ont fait qu'au début, là, écoute, je vais le dire, là, j'étais pas un bon chauffeur au début dans le sens que je n'étais pas content. C'est ça, là. Ouais. Mais avec l'âge, avec l'expérience, tu sais, tu te dis, bon, ce voyage-là n'est pas bon, je vais le faire parce que le prochain va être mieux. Ouais, Moi, c'est c'est ce ça, que je me exactement. disais. Tu sais, J'en ai Exactement. fait des voyages dans les 3 dernières années, des 16, 17, 18 drops. Moi, j'aimais ça. Puis des fois, ça allait pas bien. J'ai un client, je me rappelle, dans l'État de Washington, c'était un contrat de carte. Il fallait que tu sois bon en mathématiques pour reculer là, à ce point-là. À un moment donné, je dis, moi, je veux plus aller là, Non, parce que t'es pas bon à mettre. Oui, c'est ça. 2, ouais. Mais non, mais c'est ça. Parce mais, que c'était mais trop Carl, ardu. C'était trop ardu. C'était trop ardu. Tu réussis à le faire, tu perdais ton temps. Mais On moi, va je faire ne un vais plus test. là. Je vais plus là. Je vais Faire plus un là. test. Mais j'ai fermé Deux ma plus boîte, deux. puis j'ai jamais retourné par un pur hasard. Ouais, c'est ça, ça a pas de. C'est- Mais ce que je voulais dire par là, c'est que maintenant, où je m'en allais avec ça, c'est qu'à ce temps, tu lui dis la vérité au chauffeur, tu dis voici ce que tu vas faire dans dans l'entreprise à laquelle je vais te placer. Après ça, cette franchise-là, déjà, arrive à un point où, OK,
il y a une certaine confiance qui s'installe. Ouais. Puis après ça, le gars te rappelle puis il dit hey, Nico, tu m'as expliqué ça, il y a telle affaire qui est un peu différente. Ah, OK, parfait. Puis là, le prochain chauffeur, parce que nous, on n'est pas assis avec eux autres dans le truck, tu sais. Fait que des fois, tu as des choses qu'on ne sait pas. Puis là, Manny te rappelle puis il dit hey, il y a telle affaire, telle affaire. OK, parfait. Laisse-moi une seconde, je parle avec l'entreprise, je vais essayer de comprendre qu'est-ce que tu dois faire exactement avec ça. Puis là, le prochain chauffeur, tu lui dis la vérité. Mais encore plus. L'écoute et la communication, Absolument. puis la vérité, Absolument. je pense que c'est les 3 points. T'es comme ça, toi, importants. Annick? Ben, je pense que oui. Ton staff, tu vas leur écouter. Moi, je pense qu'il faut écouter dans la vie. Là. Si on n'écoute pas, on n'est pas en bonne place en ressources humaines. Il faut avoir de l'empathie, de l'écoute. C'est quoi la meilleure qualité d'un bon recruteur? De l'écoute, je pense. Si on ne comprend pas ce qu'il nous demande, là, on va toujours... On le placera jamais à bon endroit. Là. Si on ne l'écoute pas et qu'on ne comprend pas ce qu'il veut. Là. Hey, Ce moi, que je pourrais dire J'ai par une là... bonne question pour toi, Annick, après. Mais, Peux-tu? vas-y. Je dirai après. Je vais l'oublier. Vas-y. Hey, moi, là, je vais te donner un choix, OK? Ouais. J'étais un vieux chauffeur, bougonneux, mais avec beaucoup d'expérience. J'étais un jeune avec une belle attitude, pas d'expérience. Qui tu prends? Je prends les 2 parce que J'en ai besoin. Peu importe ce qui arrive. Ah, si, je suis pas d'accord. Mais De c'est quoi parce que t'es pas Je d'accord? suis pas d'accord avec toi. Il faut que tu prennes les deux. Je fais pas Tu ça. prends les Moi, deux. je le ferai pas. Pourquoi? Ah non, moi, je vais le faire. Je vais Non. placer le Non. vieux bougonneux à bonne place, Ben où oui, ce qui c'est va ça, être exactement. heureux, Ouais. puis il va arrêter de bougonner. Puis je Ah, vais ouais, placer regarde ça de même. Ouais, je vais placer le jeune dans un endroit où ils vont respecter le fait qu'il est jeune, qu'il manque d'expérience, puis Mais qu'ils il y a vont une le belle faire attitude. grandir. Si ton vieux, il a une pas belle attitude, tu fais quoi avec? Un vieux Ben, chialeux, là. Ça arrive, là, on en a plein de Ben vieux là, chialeux, là. Puis, tu sais, moi, je pense que... Mais je t'ai dit un choix, je t'ai Ben, pas dit les deux. Non, non, le mais vieux moi, chialeux, il s'est fait maganer pendant 20 ans dans des entreprises qui l'ont magané. Fait que, tu sais, il faut que tu... Annick a raison. Ah, c'est un Il faut point que de tu vue. trouves- Il faut que tu trouves la bonne entreprise pour lui, avec Le probablement film. le bon gars, avec le Moi, bon gars à qui il parlait. Moi, les gars, c'est rare qu'ils restent bougonneux, là. Puis ceux qui restent bougonneux, ben souvent, ils partent. Tu sais, Ouais. moi, je suis Ben oui, beaucoup c'est dans ça. l'humour, là. Tu sais, à un moment donné, tu sais, arrête de bougonner, la vie sera pas le fun, là. Tu sais, si t'aimes ta job, puis t'aimes le travail d'être chauffeur, arrête de bougonner. C'est ça. Tu sais, l'industrie du chauffeur, du transport, là, il va toujours avoir des petites frustrations, des petits pas irritants, facile, tout là. ça. C'est pas une job qui est C'est pas un job facile. facile. Fait que si on veut le faire, ben fais-le parce que t'aimes manger de l'asphalte. Surtout, tu sais, là. mettons, des gens qui font du local, du régional, puis t'as Montréal, t'as Laval, Tu sais, t'as le Longueuil. trafic va c'est pas trafic, disparaître, c'est ça, là. exact. Non, c'est ça. Les jeunes dans l'industrie, comment, parce que tu as plusieurs clients, Ouais. comment les jeunes sont vus dans l'industrie? Ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui sont très ouvertes à ce type de clientèle-là, qui ont une structure qui Ouais. fait en sorte qu'ils peuvent les intégrer puis leur donner la chance de prendre leur expérience. Puis il y a d'autres entreprises de transport qui n'ont pas cette structure-là. Donc, moi, pour pas justement brûler mes jeunes, je les envoie dans les structures qui vont bien les accueillir, qui vont bien les intégrer, qui vont bien les former pour pas les écœurer. Ça veut dire qu'Extra est ouvert aux Ouais, jeunes. bien sûr, ben oui. Ben oui. Ben oui. OK, ben non, oui. non, mais je pose Puis la on n'a question pas parce le qu'il y a choix. des Ah non, on n'a entreprises. pas le choix. Parce qu'il y a des Mais entreprises moi, qui je leur sont pas dis- ouvertes aux jeunes, on Ouais, s'entend. non, là, mais on oui, s'entend. mais On s'entend. exactement, mais ça, je leur donne leur juste parce que je trouve ça plate des fois parce qu'ils se font dire des choses, des jeunes, qu'ils vont sortir, exemple, d'une formation puis qu'ils vont gagner tant ou tant, là. Ouais. Un peu ce que j'ai vécu quand j'étais à l'université puis que je me faisais dire que j'allais gagner tant en partant, en sortant de l'université, là. T'as-tu vrai? Non. Je savais que ça allait être vraiment le fun d'avoir Annick qui nous Donc, fait podcast. tu sais, moi, je leur donne leur juste, puis des fois, malheureusement, il y en a certains que je leur pète leur bulle, là, puis ils décident de partir de mon bureau avec aucun job, puis qu'ils me reviennent 2 mois, 3 mois plus Ouais. tard en me disant Ben oui. Hey, Annick, t'avais raison, t'as-tu quelque chose pour moi? Tu sais, la job que tu m'avais parlé dans le temps, Ouais. est-ce que tu l'as encore? Puis moi, j'ai aucun problème, là. Je suis pas Ben non, c'est orgueilleuse, clair. puis je leur fais leur place, puis je trouve ça bien drôle, je ris. Ouais, c'est le fun. Tu sais, dis-toi, puis, tu sais, l'approche avec les jeunes aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu crées un lien. Tu sais, ce gars-là, ce sera pas un jeune chauffeur tout le temps. Fait que là, tu Non, crées un effectivement. lien avec lui. Puis là, tu l'installes dans un endroit. Puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Tu crées aussi un lien avec le client. Le client, il faut que tu aies un lien de confiance pour qu'il t'accepte. Qu'il accepte de dire Hey Nico, je te fais assez confiance. Hey Carl, je te fais assez Tellement confiance important. Ouais. pour que tu m'envoies un bon kid.
Ben oui, puis moi, connais rien. Moi, j'ai Tu le prends un meilleur risque en tant route-testeur qu'entreprise. en plus. Ah ouais, là. c'est Carl, clair. j'ai le meilleur entre les Ben mains. oui, c'est Fait que ça. quand je leur dis à mes clients, écoute, Carl est là Ben route oui. testé, puis il dit qu'il est bon. Puis moi, Ben là, oui. Annick, tu m'envoies des candidats, Ouais. je te jure, je les vois s'en venir. Puis tu Tu le le sais sais. s'il va. Ah oui, tu le sais, c'est clair. Hey, on donne un chiffre. Deux questions. Non, mais chiffre approximatif. Tu penses en road testé combien dans ta vie? Moi, je pense que je suis rendu. Road testé là, combien? Ouais. Ouais, essaye donc. Je dois être rendu à quinzaine de mille. Hey, ça fait longtemps que je fais ça. J'ai commencé ça quand j'étais chez Morneau en 2006-7. Hey, imagine-toi. J'ai pas en bas de 15 000 Mais euros de tu sais, test. juste pour vous Mais je dire, les connais là, par cœur. Là, avec Annick, Avec Annick, je avec lâche Annick, pas. tu vas en avoir resté Hey, 3-4 puis là, je 000. lâche pas, ça fait avec excuse-moi. des road tests, là, je vais vous le dire, là, j'en ai fait, je vous le dis. Puis, comme avec l'expérience, comme dirait mon père, sais-tu, quand vous arrivez en road test, écoutez-moi quand vous arrivez en road test, là. OK? Puis moi, je suis dans mon véhicule, là, puis je vous vois arriver. La vitesse que vous Bon, rentrez et dans le voilà. cours. Je voulais qu'ils le disent. Le gros, attends. La vitesse que vous rentrez dans le cours, comment vous êtes habillé, est-ce que les bottines sont attachées? Est-ce que t'en as? Est-ce que t'en as? Des bottines T'es-tu de prêt? travail. T'as-tu ton dossard, ton permis de conduire, ton dossier pour Annick? Vous allez rire, là, mais c'est toutes des petites choses que j'arrive puis hey, je fais mon chemin. Là. Non. ouais. Mais moi, c'est tout noté ici, là. Ben oui, ah oui. Mais Moi, je te vois rentrer, là. Carl, il parle pas des fois, mais il enregistre. Moi, là, ok? je vois tout Ah ça. ouais, il me dit Puis, tout après, je vais là. vous dire, vous pensez que je fais juste un road test? Non, je ne fais pas juste un road test, je vous fais une entrevue. Non, non, c'est ça. mais Mais reste- quand Il a il raison. vous jase, Ben quand il vous oui. jase pendant que tu Quand moi- conduis, là. Mais Trois quand je quarts. travaillais avec toi dans une ancienne vie, là, Ouais. les bureaux, là, quand il était à Laval, là, dans notre ancienne vie, on voyait les candidats rentrer. Puis c'est là, je suis content qu'il l'ait dit, parce qu'il le voyait tout de suite. Ben oui. Il le voyait reculer. C'est clair. Il voyait se placer. Il Ça me va se disait, placer. gros, ça recule pas, ça. Là. Puis c'est vrai, là. Là, des fois, c'était moi ou dans le temps, c'était Jonathan où on allait faire les road parents. tests, ou Richard, puis tout le kit, on allait faire les road tests, puis on revenait, puis... Alors, la voit. manière que c'était fait, on avait un reculon qui était pas facile, tu sais, pour Ouais. quelqu'un qui commence, puis il avait raison, mais tu le voyais en entrant. il y en a certains qui nous trompent, OK, avec Oui, ça va notre arriver. expérience. Ils nous Il y en a qui surprennent. nous Oh, il y en a qui nous surprennent. surprennent. Ouais. Mais malheureusement, tu sais, des fois, les recruteurs plus jeunes, moins expérimentés viennent fous parce qu'on passe des gars. Puis c'est rare qu'on se trompe. Malheureusement, là, c'est... Vraiment. Mais rare. c'est l'approche au camion. Ah Moi, c'est l'approche au camion. C'est du moment où tu n'es même pas assis dans le. T'as-tu regardé à terre? Y a-tu de l'huile? Tu sais, check ça, là. Je veux dire, Ah ouais. la première affaire. Puis il Tu rentre, sais, là. check ton truck, regarde ton truck en avant en premier, rentre dedans, ouvre tes lumières. Tu sais, t'as une approche. Puis T'as une approche. il arrive dans le camion. Salut, ça va? Ah là, le style d'employeur, il m'a fait chier, excusez, tabarnak. Puis Ouais. c'est un style pas bon. Puis c'est si. Ah, OK. Là, je t'étais en train de me dire que si ça marche pas ici, je vais être un pas bon. Fait que là, déjà là, ça vient de marche tilter dans. pas. Ça marche Ouais. pas, là. Fait que ça. Puis je vais vous donner un petit conseil de RH. Est-ce que je peux, Annick? Ben oui. Quand vous laissez un emploi, que ça soit que vous écoutez, que ça soit en transport, que ça soit en génie civil, faites ça correctement. Ouais. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va retourner ou qu'on va avoir des références ou que le directeur qui était chez Extra s'en Va pas ira pas chez Le monde est petit. Transworks. Fait que quand vous laissez un emploi, là, puis écoutez-moi. Tu m'écoutes-tu le gros, toi? Ah oui, parce que si ça a mal fini aussi... Si ça a dites-le. mal fini, là, le domaine du transport est tellement petit, gros mais petit. Tu te croises. Ici, nous, là, on connaît tout le monde. Non, mais Ici, le moi, Francis, Québec, on est en tout le monde. général, là, dans C'est n'importe ça. quelle C'est une petite industrie, place, là. le Québec, c'est un C'est un village. petit Là. monde. c'est Faites-les correctement. Mais je veux rebondir sur ce qu'Carl a dit, parce que il y a ça. Mais si ça a mal fini, puis tu t'es pogné quelqu'un, puis vous vous êtes envoyé promener, dites-les aussi à l'entrevue, parce que tous les contextes aussi Ah ouais. s'expliquent. Ouais, Parce que si Carl il dit, là, mais il dit, moi, là, peut-être, mais je tenais à vous le dire, parce que c'est ça, puis toi, quand tu vas faire les vérifications, tu vas le savoir qu'il y a eu Ben oui. un glitch tout de Je suite. pense tu que sais. tout se dit, c'est Ouais. dans la façon de Ça le arrive, dire. des ostinages, C'est là. vraiment Ouais. dans la façon de le dire, d'apporter des faits puis d'y aller moins dans l'émotivité. Malheureusement, tu sais, des fois, les gens, quand ils vont en parler, ils vont être encore dans l'émotivité puis ça fait perdre un peu de crédibilité ou Ben de oui. charme de la candidature. Puis Là. si je peux dire quelque chose aussi là-dessus. Non. Non, c'est vrai. OK. Mais tu sais, il y a puis de la part des employés, tu sais, du point de vue des employés ou des employeurs, c'est correct des fois si ça marche pas, non, tu sais. Non. Mais c'est correct, Non, c'est non, correct non. des fois si, tu sais, Ouais. si tu te sens pas bien dans une job, là, ça va arriver, c'est correct, il n'y a aucun problème. Tu sais, casse bien les casse choses. pas tout parce que tu te sens pas bien dans une job. Non. C'est à l'intérieur de toi que tu te sens pas bien. T'es pas bien, il
Il y en a d'autres jobs. Si tu pètes les plombs, tu les as pétés soit en va le dire. Dis-le. Écoute, check, c'est pas pour moi. Merci correctement. beaucoup. Ça a été un plaisir. Vraiment, j'ai pris l'expérience, je suis content. Ouais, je t'aime, mais ça marche pas. C'est pas toi, c'est moi. Ça a déjà arrivé. C'est pas toi, c'est moi. Je t'aimais, mais ça marchera plus. Mais c'est ça, exactement. Mais Nico, je suis dans le champ, moi. Mettons, là, j'ai l'impression que je suis dans le champ, là. Mettons, moi, là, j'ai eu une mauvaise expérience chez Carl Beaulieu Transport. C'est pogné, je l'ai envoyé promener, puis tout le kit. Il n'y a pas de raison de faire ça. Ben, c'est ça que j'allais dire. Avant de se rendre là. Mais ça peut arriver pareil, une chicane. Oui, mais tu sais, en ton principe, gars, ton grognon que tu as placé à la bonne place. Avant d'aller faire d'autres entrevues, règle ta situation avec ton ancien employeur, puis reviens à ton ancien employeur pour lui dire... Écoute, je sais que ça s'est pas bien terminé, j'étais sous l'émotivité, je vais utiliser ton nom pour avoir des références. Est-ce que c'est possible qu'on mette ça de côté? Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Ou est-ce que tu peux me fournir quand même une lettre de référence? C'est pas tous des gens comme ça, hein. Il y en a... Non, mais c'est correct. Puis s'il dit non, c'est correct, là, mais tu sais, je pense que dans la vie, faut être civilisé. Oui, puis tu sais, finissez. Si c'est pas pour vous... Assurez-vous juste de le faire de la bonne façon. Maniaque. Merci beaucoup. Écoute, check, c'est pas pour moi chauffer de la citerne. Merci beaucoup. T'sais. Non, je te confirme, c'est pas pour moi. Là. C'est ça, mais il y a des gars que c'est juste pas... Il y a certains postes pour certaines personnes. Ouais. Si tu es dans un poste, tu t'es dit, Colin, ça va être ma job, puis finalement, ça marche pas, prends ton temps, va voir la personne aux ressources humaines ou ton dispatch. Écoute, check. Je suis vraiment content d'avoir pris cette expérience-là, mais c'est pas pour moi. De là, la psychologie. Je vais rechauffer, je vais aller prends une journée de congé au pire, va te calmer runner. Non, c'est ça, exactement. C'est correct. Tu peux le dire, calmer runner, Annick, là, je te vois. Exactement. Hey, moi, j'ai un dossier criminel. J'ai eu une balloune en 2017. Ça dépend des employeurs. Comment ça fonctionne? Là, j'écoute dans mon véhicule, je traverse le tunnel. Je suis pris dans le trafic. Je perds la radio, mais je garde Internet. Ça dépend. Toutes les situations, c'est des cas différents. Ça dépend vraiment de l'entreprise cliente. Ça dépend de la lourdeur du dossier. Ça dépend. Puis il y a des moments où des fois le dossier empêche de chauffer un truck. Ouais. Donc ça règle un peu la problématique. Que ce soit le dossier de conduite, le dossier criminel, le road test, tu sais, quand le pré-emploi en général, là, c'est pas... tu sais, souvent les gens ils prennent ça un peu à la légère, là. C'est souvent ça qui fait foi de tout après le road test, ça, on va se le dire, là. Oui. Moi, j'ai une question pour toi, Annick. Ouais. Je veux aller dans... J'étais à Stéphane Bureau il y a 2 semaines. Ouais, j'ai vu, moi aussi. Puis Joanne Couture, avec qui je fais beaucoup de projets, que j'adore, que je salue, de la Women Trucking Federation, elle a parlé du 4% de femmes, 4,6,8 de femmes dans l'industrie. Ouais. Toi, c'est-tu quelque chose qui te chicote d'essayer d'en avoir plus dans l'industrie? Parce que je sais que tu es capable d'avoir ton opinion là-dessus. Honnêtement, oui. Là, moi, quand j'ai commencé dans l'industrie du transport, il n'y en avait pas beaucoup, même en ressources humaines, des filles là, dans notre industrie. Je pense qu'on devrait avoir plus de... On devrait prendre plus notre place parce que je pense que c'est là où je pense qu'on... Il n'y a pas assez de femmes d'attirer vers ce domaine-là. Puis je peux comprendre, c'est un domaine qui n'est pas facile. Puis encore au Québec, en général dans le monde, là, je pense que les femmes ont encore le poids de la famille sur leurs épaules. Puis on va se le dire, le monde du transport, tu sais à quelle heure tu commences, tu sais pas à quelle heure tu finis. Fait que, tu sais, oui, il y a une ouverture d'esprit par rapport aux horaires, mais tu sais... C'est un peu des fausses vérités, là, on va se le dire. Là. Ça paraît bien dans les politiques d'entreprise, mais dans la réalité des faits, là, c'est vraiment pas vrai. Là. Je suis désolée. Là, quand je dis que je dis la vérité, c'est là. Je suis pas inquiet avec toi. J'apprécie beaucoup la franchise d'Annick, d'ailleurs. Je pense que on va le remarquer, il y a beaucoup de femmes qui deviennent camionneurs après que leurs enfants soient élevés. Oui, effectivement. Puis là, c'est là qu'ils s'épanouissent, puis qu'ils font du highway, puis qu'ils font du spécialisé, puis tout ça. Un auditeur qu'on a, Nicolas Doyon, là, qui est son truck vert, là, 5 enfants. Puis sa blonde est retournée au travail. Je pense et là, je sais pas comment ils font, là. Ils sont bons. C'est une famille incroyable. Puis là, elle a attendu que ses enfants prennent un certain âge, puis elle fait de la conduite de jour. C'est formidable. Ça que je viens de dire. Mais il faut en parler plus. Ils attendent un peu que les enfants soient à un certain âge pour être plus autonomes. Puis ça veut dire qu'il ne faut pas que tes enfants fassent de sport, faut pas ci, faut pas ça. Parce que, tu sais, pour l'avoir vécu, tu sais, tu cours à gauche pas à droite. Fait que si tu as un horaire qui est atypique comme l'horaire des chauffeurs, oublie ça, là. C'est difficile. Mais il y a une chose là-dedans. Le transport serait gagnant
d'en avoir plus. Définitivement. Mais est-ce que le transport s'est Absolument. amélioré, Nico, Carl, Annick, avec les conditions de travail? Moi, je pense que oui. Il y a des horaires plus flexibles. Ah, puis, ben absolument. oui, ben Ouais. oui, ben oui. C'est le jour et la nuit. Mais moi, ultimement, je c'est- juste une anecdote. Il s'est amélioré, mais ça leur prend les contrôleurs routiers sur le chemin pour Ah non, c'est contrôler ça. Ah, il faut. Parce moi, que je là, par- je sens ouais. que ça dérape de tout bord, de tout Mais côté. c'est quoi, Carl? Ton point est bon, mais j'allais au-delà de ça. Moi, j'allais plus au niveau des conditions de travail, au niveau à l'interne, des horaires de toute l'équipe. Ah oui, ça a changé. Bon, Ouais, Ben, c'est ça moi, qui je pense m'intrigue. que- Mais parce que tu as moi, je- raison sur le fond de ça, mais je parlais Ah ouais, vraiment à je comprends. l'interne. Tu sais, est-ce qu'il y a plus de souplesse dans les horaires pour les familles? Parce qu'il faut avoir du monde? Plus ou moins, là, je vous dirais, tu sais, de l'industrie, tu sais, c'est un peu... Moi, ça me fait un peu rire, là. C'est comme dans le domaine hospitalier. C'est bon. Ouais. C'est un peu la même chose, là. Comment vous voulez qu'il y ait une flexibilité d'horaire quand que tu pars avec ton voyage, mettons, à 5 h du matin, puis qu'il arrive un accident à 30, là. Même si la madame, elle veut retourner chez eux là, pour 4h30 pour aller chercher ses flots à garderie, là, probablement qu'elle pourra pas, la pauvre, là. Ouais. Puis c'est pas de la faute de l'entreprise, c'est pas Non, c'est comme à l'hôpital, s'il arrive 56 000 urgences, l'infirmière qui est à l'urgence, ben ça se peut qu'elle soit obligée de faire d'overtime. Puis c'est pas parce que Mais ça a changé un peu, Annick. Vas-y que tes questions. Ben, Carl. je voyais de mes questions. Ouais, c'est un puis bon 5 j'ai minutes deux pour toi. Ça l'a questions. changé, 5 minutes. ça l'a a changé, Parce mais- que j'en garde, là, tu sais, j'en garde un petit peu sur les réseaux sociaux. J'en garde Camionneuse Québec. Ils ont fait un beau changement là-dedans aussi. Oui. Ils ont amélioré. Ils ont mis la place de la femme où ce qu'elle devait être. OK, ils se battent pour Ils ont quelque chose à dire là-dedans. Ils ont quelque Honnêtement, chose, t'as ils ont quelque raison. chose à oui. dire Absolument, je suis là-dedans. d'accord. Tu sais, Ben ils amènent oui. une vision à la femme qui n'avait pas là, 10 Ça, c'est ans, clair. 15 ans. C'est sûr. Ça, Je c'est pense que clair. ça, il faut que ça continue. Il y a de la place pour les Toutes les femmes. postes de chanteurs, là, C'est ça. c'est des Ah, c'est jobs des de chiffres, 40 c'est heures des chiffres. semaine. Il y a des femmes femmes qui sont ça, prêtes ça à partir Ouais. 2, 3, 4 jours. Ça, je dis. Fait qu'il y a beaucoup de place là-dedans. Les Je pense- retours à la maison aussi. Les retours à la ouais. maison. Je pense que Fred, Camionneuse Québec ont fait un bon travail Ouais, là-dedans qui va vraiment. se perpétuer. Je pense que toi, en tant que femme aussi, vous faites un travail pour valoriser ça, pour grandir l'industrie. Parce qu'avant ça, on voyait pas ça, autant de femmes dans l'industrie, autant que recruteurs, que Ah non, impliqués non, là-dedans. c'est On ça, voyait je pas disais ça. tantôt, là, il y en Mais il y a avait de la- de... il y a encore de la pionnière place, aussi là. dans le domaine du recrutement. Ben, une pionnière, Ben, non, des- là, mais t'es- Accepte-les, c'est le fun. accepte-les, une Ouais, pionnière. accepte-les, là. Ça fait longtemps que t'es là, Ça fait combien de Annick, temps? là? ça fait 25 25 ans. ans. Accepte ça, là. Je veux dire, 25 à un moment donné, ans minimum. faut savoir accepter. Ouais, peut-être. ouais. Pionnière. C'est réglé, merci. C'est une pionnière. Ben non, Garde mais à dire, là. Ça c'est- fait longtemps que ton nom Ouais, ouais. véhicule dans le domaine du transport. Ben, surtout dans le monde des agences. C'est parce que ça. J'ai tout le temps été dans le monde des agences, dans le domaine du transport. En Mais sauf effet. qu'il y en a, sauf que, tu sais, c'est encore très minime. Là. Ça prend plus que Ça prend plus que ça. tu Mais veux dire, il faut c'est les balbutiements de quelque chose. Puis le tellement fait que raison. les filles, que les filles de Camionneuses Ouais, Québec, ouais, ouais. que ces filles-là sortent et qu'ils se mettent de l'avant. Bravo, c'est bon, bravo. Ben oui, Bravo. définitivement, Tu sais, parce puis- qu'eux autres, ils Ah, l'ont bravo, eu bien bravo. plus dur. Ils Ah, l'ont eu bravo. très, très Puis dur. il y a des là. jeunes- Les madames qui ont starté ça Ah dans oui. les Ouais, années ouais, 90. c'était- Tu sais, il y a des Stand jeunes up, femmes, là, des jeunes Sacrifice. femmes, j'en regarde ça, début vingtaine, 25 ans, 30 ans, qui sont là-dedans, des passionnés. Tu sais, on va au Dieselfest, rock'n'roll en cœur, nomme-les toutes et voir au Québec, là. Ils sont fiers de les camions, de leurs équipements. Puis moi, je suis vraiment content de voir l'implication qu'il y a. Ça en prend beaucoup plus. Plus encore. Puis, tu Absolument. sais, moi, n'importe quelle fille qui vient à mon bureau, si je peux lui donner la chance, je l'ai toujours fait dans le passé. Puis, tu sais, ça va. Tu sais, c'est important, je suis une fille en plus. Là, tu sais, Ah, puis- Puis s'il y a une fille qui entend, ouais, mais t'es une fille, tu peux pas faire ça. Écoute Non. pas ça. Je vais aller voir. Écoute pas Non. ça. Écoute pas ça. Non. Ma chum, tu peux Moi, chauffer j'ai un une truck. fille qui va faire un métier spécialisé dans le monde de la construction. Tu sais, C'est fait ça. que, Non, des c'est ça, filles, exactement. faut pas qu'on se mette des barrières. Non, non, Absolument aucunement. pas. Vous êtes capable de faire ça. Hey, les mes filles. chéris, il reste 3 minutes. Moi, j'en ai besoin d'une pour terminer. Fait que vous en reste 2. J'ai besoin que vous me dites les postes rapidement que vous avez, qu'est-ce que vous avez d'urgent, où vous êtes situé. Puis, Nico, je veux que tu me fasses le tour des terminales, des bureaux que vous avez, s'il vous plaît. Go! Ben, à notre bureau à Laval, j'ai un poste de répartiteur de jour pour du local, régional. J'ai des postes de chauffeur dans le monde de citernes. J'ai des classes 3. Les 2 postes citernes et classe 3, c'est dans l'est de Montréal. J'ai des postes à Laval dans le pharmaceutique en classe 1. J'ai des postes de régional à Mirabel. J'ai des postes de manutentionnaire. J'ai des
beaucoup de postes de cariste à Dorval. J'ai des postes dans un chantier naval à Lévis, de soudeur, tuyauteur, manœuvre. Mais ils sont à Montréal? Sont-ils à Montréal? Non, ils sont à Lévis. Ils sont à Lévis. Vous êtes... Est-ce que c'est tu comme l'héberges à Lévis? Oui, exactement. Ils ont des per diem, des retours à la maison aux 2 semaines ou aux 3 semaines en fonction du corps de métier. Allez voir notre site Internet, extraressources.ca, notre page Facebook, Facebook Extra Laval, Extra Boucherville, Extra Trois-Rivières, Extra Dominique, Québec. Tous nos postes sont affichés. Puis vous pouvez me rejoindre à n'importe quel temps. Ton numéro, s'il vous plaît? Le 514-332-6336. Ton adresse, s'il vous plaît? Le 1545 Boulevard de l'Avenir, bureau vous. 103 à Laval. Toi, Nico, j'aimerais que tu fasses le terminal, parce qu'on a parlé beaucoup de Laval. J'aimerais ça qu'on fasse le tour des autres terminaux. Ben, sans avoir tout le job, mais sont où les autres terminaux? Boucherville, 1263 rue Volta à Boucherville, 450-641-2626. Boulevard Lavoisier à Québec. C'est 418-681-7173. Et puis du côté de Trois-Rivières et Drummondville, c'est 819-697-3555 avec Jessica à Québec puis Alex. Jessica à Trois-Rivières puis Alex à Québec. Et puis c'est Bellefeuille, je pense. Boulevard. Oui, sur la rue Bellefeuille à Trois-Rivières. Rue Bellefeuille à Trois-Rivières. J'avais un petit blanc. Puis vous avez toujours votre centre de formation, autant pour les chariots élévateurs que pour les camionneurs. C'est ça, exactement. Donc, le bureau est du côté de Boucherville. On en donne aussi à Québec. Et puis, même numéro, parler avec Marc Dion. Marc! Pour vous aider. Marc! Pour vous aider avec ça. Réinviter, hein? Oui, absolument. Je peux-tu rajouter quelque chose? Oui, je t'écoute. Je veux... Carl, il aurait pu dire la même affaire, mais on veut vous remercier encore une fois d'être avec nous depuis 3 ans. Ça fait plaisir. C'est un plaisir de travailler avec vous. C'est un plaisir de développer avec vous. Je pense que Extra, on le voit partout. On le voyait avant, on le voit encore. Je pense que je peux pas vous dire merci ça. À Gilles, merci aux gars, merci à l'équipe. Merci à tout le monde qui est là-dedans. Merci à Daniel, ta maman. Merci à Gilles. Épisode 11, et je sais que ça fait longtemps. Je m'allais réécouter ça. L'épisode 11, on avait fait le tour complet de la famille des 35 ans. Simon. Ça a été passionnant, ce podcast-là. Puis moi, je vais prendre la dernière minute pour m'adresser à Annick. Oh mon Dieu Seigneur. Ouh là là. Hey Annick, moi, je travaille avec toi tous les jours, OK? Tous les jours, 4-5 jours par semaine. Puis je voudrais te féliciter parce que je le sais que dans les derniers mois, n'ont pas été faciles pour toi. Puis je vois le travail que tu fais à tous les jours pour traverser tout ce que tu as à traverser. Et je te lève mon chapeau parce que tu es une femme battante, une gagnante. Si le monde saurait tout ce que tu fais pour traverser cette vie qui est difficile présentement en santé, bravo, félicitations. Je sais que tu es une maman. Moi, je suis content d'entendre ça. Je suis une maman qui est très proche de ses enfants, de ton mari, de tes employés. J'adore travailler avec toi. Je sais que tu mènes un combat qui est vraiment difficile pour ta santé, mais bravo, félicitations. Sois fier de toi. Puis à ce qui vienne des commentaires négatifs qui est autour de toi, calisse-toi-en. Parce que moi, je le sais, qu'est-ce que tu fais présentement, puis je te vois le matin. T'es toujours là, t'es toujours présente. Félicitations. Merci, bravo, merci. Bravo, t'es une championne. Puis moi, je suis content de travailler avec toi puis de t'avoir dans Extra. C'est un plaisir. C'est un plaisir partagé, mon cher. C'est un plaisir. 18 ans chez Extra, là, c'est parce que c'est quand extra. même... Hein? C'est extra. C'est extra, mais au-delà de là, moi, je veux dire, tu sais, on le sait toute, la famille Extra, que t'as été malade, style, on va dire les vrais mots, là, Chris, c'est ça. Puis que t'es là, puis tu te bats, puis tu prends tes médicaments, puis tu manges tes petits légumes le matin, le soir, le midi, puis tu vas prendre ta marche de tant de kilomètres. C'est bravo, moi, je te lève mon chapeau de faire les sacrifices pour tout ça. Là, c'est wow, félicitations. Merci. Merci. Carl, pour vrai, t'étais pas... c'est vrai, parce que je tenais, parce que moi, cette femme-là, je vais me virer de même, moi, cette femme-là, elle m'épate, parce que je le vois le matin quand elle rentre, puis qu'elle se donne, puis elle est là, puis c'est son monde. C'est pas tout le monde qui fait ça, là. La famille Extra sont vraiment chanceux de... On est chanceux de l'avoir, absolument. Je vais te dire, moi, c'est un luxe. C'est un luxe. C'est vrai. Là. Quand c'est blanc, c'est blanc. Puis quand c'est noir, c'est noir. Pas de cachette. Non, il n'y a pas de motif. Tu l'as dit tantôt, c'est la vérité. C'est blanc, c'est noir, c'est noir. Puis il n'y a personne qui me paye pour dire ça. C'est une vérité. Puis je tenais à te le dire aujourd'hui. Puis je tenais à ce que tu viennes en podcast pour te le mentionner que tu es une femme vraiment forte. Il m'a tordu le bras un peu, mais ça fait plaisir. Vas-tu revenir?
Ouais. Non. C'est les caméras qui gossent un peu, là, mais non, je les vois pas. C'est correct. Carl, une excellente semaine à toi. Hey, merci. Venez nous voir. Là, OK, là, on fait le tour, là. 1er novembre, Laval. Oui. Ah oui, on va être là. 1er Salon novembre, d'emploi. Extra va être là. 1er novembre, Laval, gros salon d'emploi. C'est complet. Là. C'est complet. Merci tout le monde. Merci aux commanditaires. Je ne ferai pas tout le tour parce qu'on a beaucoup. 75. Jimmy. Oui. Lâche pas mon Jimmy. Jimmy Pelletier. On a parlé cette Ouais. semaine. Jimmy, Nice. avec les commanditaires, avec Gilles, les commanditaires, la Hey, famille si Fournier. c'en est un que lui, il faut élever son chapeau. Là. sacrifice. Moi, je suis une petite bière comparativement à lui. Hey, Là. là, je parlais C'est cette une machine, semaine ce à qui, gros? je Je me sais. dépêche, là. Ouais, Mario Légaré. Je parlais cette semaine à Mario Lagaré, puis là, il fait le tour du monde. Là, Ouais. là il se dit... Impressionnant. Il m'a dit cette semaine, Incroyable. Carl, Incroyable. on va pas à des endroits où c'est toujours Oh non, les adapté. Britanniques, ça a l'air c'est des mangeurs de caca. Là. Ouais, les Britanniques n'ont pas été bien accueillis côté point de vue c'est- britannique. Ah non, ouais. Malheureusement, bon. Il faut qu'on coupe. Merci tout le monde. Bye, Carl. Salut. Puis, non, faut Faut vraiment couper? Ouais, faut couper. Allez, Puis, merci. attention à vous autres. Merci Au beaucoup. revoir. Merci de nous avoir Bye. reçus. Merci. Bye.